Bonjour, c'est Joanie, kinésiologue à Circovie. Bienvenue à votre séance niveau 4 du programme Réactivation. Je serai accompagnée de Luc et Jocelyne qui fera des mouvements adaptés, donc n'hésitez pas à la suivre au besoin. En tout temps durant la séance, ayez un appui solide, que ce soit un comptoir, une chaise ou même une table. Respectez votre rythme et n'hésitez pas à prendre des pauses au besoin. Nous allons commencer par l'échauffement, donc je vous invite à vous asseoir à votre chaise. Donc, asseyez-vous au milieu de votre chaise, gardez votre dos droit et le premier exercice, les bras le long du corps, on va venir ouvrir une paume de main et ouvrir l'épaule vers l'arrière et on revient. On y va un bras à la fois. Donc, n'hésitez pas à vraiment venir travailler au niveau de vos épaules. C'est l'échauffement. On va venir travailler la mobilité. Gardez votre dos le plus droit possible. Contractez vos abdominaux. On en fait un dernier de chaque côté. Excellent. On va maintenant passer dos rond et dos creux. Donc, on va venir inspirer. À l'expire, on va venir rentrer le nombril, glisser les mains sur les cuisses et rentrer le menton. On inspire, on vient grandir la colonne vertébrale comme si on avait une ficelle vers le plafond. On expire, on rentre le nombril, basculer le bassin comme un dos de chat et on inspire une deuxième fois. Une dernière fois pour cet exercice. Et on grandit. Excellent. Pour le prochain mouvement, on va venir travailler notre bassin. Donc, on va soulever une fesse à la fois pour venir reculer sur notre chaise le plus possible. Venez vous appuyer sur les assises de votre chaise. Ça va vous aider. Et on avance, même principe. Basculez votre bassin, venez soulever une hanche pour venir avancer sur le devant de votre chaise. On recule encore vers l'arrière, soulevez une fesse à la fois et on avance. Excellent. On va passer maintenant debout pour les prochains exercices. Donc, levez-vous tranquillement. On va aller sur le côté. Excellent. Pour le prochain exercice, on va venir travailler la mobilité des chevilles. Donc, on va soulever un talon à la fois, venir peser sur nos orteils. Excellent. Donc, vraiment venir travailler la mobilité. On y va pour un de chaque côté. Et on va faire le même exercice, mais on va soulever les orteils vers le ciel. Donc, un, l'autre côté. Et une dernière fois. Super. Je vous invite maintenant à rapprocher vos mains au thorax en position prière et on va venir inspirer, faire une rotation vers l'arrière et on va étirer la main le plus loin possible pour accentuer la rotation. On revient au centre, on inspire. On expire, on tourne de l'autre côté, relâchez les épaules, ouvrez le bras vers l'arrière et on ramène ensemble. On expire. Gardez vos hanches le plus possible vers l'avant sans les tourner. On veut vraiment venir travailler la mobilité du dos. On ouvre le bras derrière et on ramène. Une dernière fois de chaque côté, inspirez et on expire, on tourne. On ramène ensemble, inspirez et on expire,
On ouvre le bras vers l'arrière. Et on ramène. Super. Maintenant, nous allons pointer un orteil en ligne avec le talon. On va venir vraiment échauffer les hanches. Donc, on va venir tourner le genou vers l'intérieur et tourner le genou vers l'extérieur. Faites attention de bien garder vos hanches vers l'avant. Ce qu'on veut, c'est que c'est le genou qui va venir ouvrir et fermer de chaque côté. Donc, à l'intérieur pour une dernière fois. Et on ouvre. Excellent. On peut déposer le pied. On fait le même exercice l'autre côté. Pointez les orteils vers le sol. On entre à l'intérieur et à l'extérieur. Intérieur, extérieur. Une dernière fois de chaque côté. Pour cet exercice-là, n'hésitez pas à prendre votre appui. Excellent. Placez maintenant vos pieds largeur de vos hanches. On va venir travailler avec la respiration. Donc, on inspire et on lève un bras. Si jamais vous avez de la difficulté, n'hésitez pas, vous pouvez garder les bras le long du corps. On expire, inspirez et on redescend. On fait la même chose du même côté. Inspirez. Et on change de côté pour 2 répétitions. On inspire. N'hésitez pas à aller un peu plus en diagonale que sur le côté. Vous allez le sentir dans votre dos. Travaillez la mobilité aussi. On inspire. On expire. Inspirez. Et on expire. Excellent. Nous sommes maintenant prêts à passer au bloc cardio niveau 4. Nous allons maintenant passer au bloc cardio niveau 4. Donc, je vous explique les 3 premiers mouvements. La marche sur place, comme les niveaux précédents. Ensuite, on va venir faire 4 genoux. Donc, 1, 2, 3, 4. Et on va alterner avec 4 talons-fesses derrière. 3 et 4. Vous allez pouvoir ajouter les bras si jamais c'est possible. Et les 4 talons-fesses, on va aller les 2 bras vers l'arrière. Le 3e mouvement, on va stabiliser les pieds, plier légèrement les genoux, sortir un petit peu le bassin vers l'arrière et on va aller avec punch rapide pendant 30 secondes. Ça va? On est prêt? Prêt? C'est parti. On marche. Alors, on respire bien, on détend les épaules. Ça va bien. On garde le nombril engagé pour l'exercice. Et on passe au prochain mouvement. On va aller pour 4 genoux. Devant. 2, 3, 4. 4 talons derrière. 2, 3 et 4. Et on ajoute les bras. 1, 2, 3, 4 derrière. 1, 2, 3, 4 devant. 1, 2, 3, 4 derrière. 1, 2, 3, 4. On stabilise les pieds de chaque côté. Pliez vos genoux et c'est parti pour les punches devant. Rapide. Vous allez commencer à être un petit peu plus essoufflé. C'est normal. C'est un exercice très cardiovasculaire. Si jamais c'est trop difficile devant vous, vous pouvez le faire un petit peu plus bas si jamais vous avez de la douleur. Stabilisez vos hanches, contractez vos abdominaux. Il nous reste 5 secondes. Ça va bien. 4, 3, 2, 1. Excellent. Relâchez les bras, relâchez les jambes. Petite gorgée d'eau si vous avez besoin. On repart dans quelques secondes pour la deuxième série. Alors, dans 3, 2, 1, marche sur place, c'est parti. On respire bien.
Alors, si vous êtes à l'aise, vous pouvez monter légèrement les genoux. Si vous sentez que votre cardiovasculaire peut se le permettre, on va bientôt passer au deuxième mouvement. Donc, genoux devant, on y va pour 1, 2, 3, 4, talons derrière. 2, 3 et 4. C'est parti. On y va, on y va. 2, 3, 4 derrière. 1, 2, 3 et 4 devant. 1, 2, 3, 4 derrière. 1, 3, 4 devant. 1, 2, 3, 4. On stabilise les pieds, légère flexion et on y va pour le punch vers l'avant. C'est parti, let's go. Rapide, rapide, rapide. On respire bien. On continue. Bloquez pas votre respiration. Contractez les abdominaux. Encore 5, 4, 3, 2 et 1. Super. On prend une petite pause. Relâchez vos bras. Relâchez vos jambes. Prenez une gorgée d'eau si vous en avez besoin. On va reprendre la marche dans 3, 2, 1. C'est parti. On respire bien. Les épaules sont relâchées. Si vous pouvez lever les genoux un petit peu plus haut. Encore 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. On va passer maintenant genoux devant. 2, 3, 4, talons derrière. 1, 2, 3, 4, genoux. 1, 2, 3, 4, talons. 1, 2, 3, 4, genoux. 1, devant, 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 derrière. 1, 2, 3 et 4. On stabilise les pieds, on amène les poings devant et c'est parti pour 30 secondes. Rapide. On respire bien, on stabilise le bassin, stabilise les abdominaux. Ça va bien encore une quinzaine de secondes. N'oubliez pas de bien respirer. Ne bloquez pas votre respiration, c'est le dernier. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Excellent. On relâche les épaules. On va maintenant passer au petit défi de piétinement. Donc, pour le piétinement, ça va être important de faire une petite course rapide. On va faire aujourd'hui 2 fois 15 secondes avec un 10 secondes de pause entre les séries. On est prêt? Oui. Alors, dans 3, 2, 1, c'est parti. Rapide pour le 15 secondes. On respire bien. On essaie de faire le moins de bruit possible avec les pieds. Encore 5, 4, 3, 2, 1 et on est en pause. Prenez de grandes respirations. Relâchez vos épaules. Si jamais vous voulez là, cet exercice-là, vous pouvez prendre un appui aussi, comme c'est rapide. C'est reparti! 15 secondes, rapide, let's go! C'est notre deuxième et notre dernier pour cette série. Alors, encore 5, 4, 3, 2 et 1. Excellent! Bravo! Vous avez terminé le bloc cardio niveau 4. Passons maintenant au bloc force niveau 4. Pour ce bloc, vous allez avoir besoin d'haltères. Vous pourrez aussi prendre des boîtes de conserve ou même des bouteilles d'eau. Comme vous pourriez faire les exercices sans haltères, comme va nous le démontrer Jocelyne. Vous allez aussi avoir besoin d'une chaise puisque quelques exercices sont assis et aussi l'utiliser comme un appui. Vous pouvez maintenant vous asseoir sur le bout de votre chaise, le dos bien droit. On va commencer ainsi. Placez vos mains en position marteau, les coudes le long du corps et on va venir inspirer et expirer. On lève les coudes de chaque côté
et on garde les épaules bien basses. On inspire et on expire pour 2. Alors, vous voyez que mes mains font une légère rotation pour venir lever les coudes sur les côtés. Gardez vos abdominaux contractés et le dos bien droit. Ça va bien. On est rendu à 4. On expire. 5. 6. 7. Rappelez-vous de faire attention de ne pas lever les épaules. 8. Il nous en reste 2. 9. Et un dernier sur les côtés. Et on ramène. Excellent. Vous pouvez placer maintenant vos poids sous votre chaise. Maintenant, le prochain exercice, on va passer à la position haut les mains. Donc, les mains de chaque côté. L'exercice, ça va être vraiment de venir contracter les omoplates vers l'arrière. Donc, un léger mouvement vers l'arrière et on revient en position initiale. On inspire et en expirant, on contracte. On essaie d'aller vers l'arrière le plus possible et on ramène. Expirez. On inspire. Gardez votre dos droit le plus possible dans cet exercice. On expire. Inspirez et expirez. 3 derniers mouvements. Donc, c'est un léger mouvement, mais qui va venir travailler vraiment dans le haut de votre dos. Vous allez sentir là, aux omoplates, un dernier. On tire vers l'arrière et on relâche. Excellent. On secoue un peu les bras, ça travaille bien, hein? Oui. Les prochains exercices, on va les faire debout. Donc, je vais vous inviter à vous lever tout le monde et aller sur le côté de votre chaise. Donc, en appui pour cet exercice-là, on va vraiment venir travailler l'arrière de la cuisse. On commence avec un pied pointé au côté et on va venir tirer le talon vers la fesse et on redescend. Donc, le poids du corps est sur une jambe. Gardez un appui solide là, que ce soit sur votre chaise ou votre comptoir. On est rendu à 3 et on redépose le pied. 4 et 5. Le prochain, on lève seulement à la moitié. Donc, légère flexion, on redescend tout de suite. 2, 3, donc on est à la moitié du mouvement. 2 derniers, 4 et 5. On reste en haut ici et on va venir monter encore plus haut. Donc, 1. On redescend la moitié. 2. Seulement la moitié. 3. Et là, vous allez le sentir derrière votre cuisse. 4. Et un dernier. On monte tout en haut. Et on redescend au complet. Passons maintenant à l'autre jambe. Donc, la pointe du pied au sol. On monte au complet jusqu'à la fesse. Transférez le poids sur l'autre jambe. 1. 2. Gardez votre dos droit, contractez vos abdominaux. 4 et 5. On redescend. On va aller seulement à la moitié pour 1. On descend. 2. Montez seulement à la moitié. 3. 4. Et le dernier, on va rester dans les airs et on monte plus haut. 1, on descend à la moitié. 2, ça travaille fort. 3, 4 et un dernier, on peut redescendre au sol. On va venir dégourdir un petit peu les jambes et on va venir travailler le moyen fessier pour le prochain exercice.
On peut s'appuyer à la chaise aussi. On va garder les deux orteils vers l'avant et on va ouvrir sur le côté, ramener. Ouvrir sur le côté et ramener. Dans cet exercice-là, Jocelyne va déposer son pied au sol. De mon côté, je ne le déposerai pas, mais si jamais vous en sentez le besoin, n'hésitez pas à le faire. Ça va bien, gardez là. Vous allez travailler aussi la jambe qui reste au sol, c'est tout à fait normal. Donc, 2, un dernier, on va rester dans la position 3, 2, 1 et on relâche. On marche un petit peu et on va changer de côté. On va aller faire l'autre jambe. Ça travaille bien, autant la jambe qui reste au sol que celle qui lève dans les airs. C'est tout à fait normal. Donc, transférez le poids sur la jambe qui va rester au sol et on fait le même mouvement. On ouvre sur le côté, les orteils vers l'avant et on ramène. Sans déposer si c'est possible, gardez une légère flexion dans la jambe qui reste au sol et gardez votre dos droit tout au long de l'exercice. On est à 5, 6, ça va bien, 7, 8, 9, 10. Encore 2 derniers, 11. Et le dernier, on va rester dans les airs pour 1, 2, 3 et on relâche. Excellent. On va marcher sur place pour retourner à notre place initiale et on va venir travailler les mollets. Donc, pour faire les mollets, pied largeur des hanches, on va venir faire 5 répétitions. Donc, on monte dans les airs les talons, on redescend. 1, 2, 3, 4 et le dernier, on va rester dans les airs. 5, on reste dans les airs. 1, 2 et on redescend. Petite pause, petite marche sur place et on poursuit. Pour 1, talon dans les airs. 2, 3, 4 et le dernier, 2 secondes dans les airs, 1, 2 et on redescend. On y va pour une dernière fois. Talon dans les airs, c'est parti pour 1, 2, 3, 4 et le dernier, on reste en haut pour 1, 2, excellent. On peut marcher. Le prochain exercice, c'est un mini squat. Donc, c'est vraiment un exercice pour aller s'asseoir vers l'arrière. Donc, assurez-vous d'avoir un appui devant vous et un appui, nous, on va l'utiliser l'appui là sur les côtés. Donc, on fléchit les genoux, fesses vers l'arrière. Gardez votre dos droit tout au long de la descente et on remonte au complet. On y va pour une deuxième fois. Pliez vos genoux, fesses vers l'arrière et on remonte. Donc, c'est normal que vous devez avancer légèrement les épaules pour balancer votre poids et on remonte. Excellent. Fesses vers l'arrière, on continue, ça fait 4. 5. Gardez votre dos droit, évitez de creuser trop dans votre dos et rentrez votre nombril. 6, 7, 8, encore 2 derniers, 9, et 10. Excellent! Donc, c'est ce qui conclut le bloc force niveau 4. Passons maintenant à l'équilibre niveau 4. Donc, pour cet exercice, vous allez avoir besoin de votre chaise sur le côté, pas trop loin de vos pieds, puisque nous allons avancer. Donc, on va faire un pas vers l'avant, avance,
un deuxième pas vers l'avant et assurez-vous de bien déposer vos pieds à la largeur de vos hanches. Ça va vraiment être important pour cet exercice. On recule derrière et derrière. Vous pouvez vérifier vos pieds encore une fois pour qu'ils soient à la largeur des épaules. On continue. Avance, avance, recule, recule. Faites-le en pliant légèrement les pieds, les genoux, excusez-moi. Recule, recule. On est rendu à 3. Avance, avance, recule, recule. Vérifiez vos pieds. Avance, avance, recule, recule. Avance, recule, recule. On en fait 2 derniers. Et un dernier. Avance, avance, recule, recule. Excellent. On fait le même exercice, mais on commence de l'autre pied. Donc, on avance et on avance. Vérifiez la largeur de vos épaules et on recule derrière, derrière. On continue. Avance, avance, recule, recule. Avance, avance, recule, recule. Vérifiez vos pieds, ça va. On continue. Gardez une légère flexion dans vos genoux. Et on en fait un dernier. Excellent! C'est ce qui termine la séance niveau 4. N'hésitez pas à refaire 2 à 3 fois cette séance avant de passer au niveau supérieur. Vous pouvez aussi faire les étirements qui se trouvent dans la description sous la vidéo. Donc, on se revoit bientôt et bonne réactivation!